Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo action. Alors c'est un mélange de vidéos, c'est à la fois un petit haul, c'est à la fois un test de produit et c'est à la fois réalisation de création 100% action. Alors j'ai quelques produits à vous montrer mais je suis passée très vite chez Action. Alors d'abord avant de montrer les produits plus scrapbooking on va dire, je vais vous montrer ceci. Ceci, je l'ai donc acheté chez Action également, c'est pour mettre mon GSM pour filmer sur ma table. J'ai déjà un trépied, j'ai déjà un support qui est attaché à une armoire quand je suis dans ma scrap room et je trouvais que ce support-là avec une ventouse était vraiment très chouette. Alors, vous n'avez pas énormément de recul quand vous mettez votre GSM ici. Par contre, il est manipulable dans plein de sens différents. Donc vraiment, vous pouvez le tourner, vous pouvez plier également ici. Donc voilà, j'ai testé, j'aime bien. Alors d'abord, c'est bien tenu sur mon bureau, c'est un bureau de chez Ikea. Je l'ai également utilisé sur la planche en verre de chez Tonic Studio, ça marche très bien. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il y a le côté ventouse, mais il y a aussi, alors mes doigts sont multicolores, hein, vous verrez bientôt pourquoi, il y a aussi ce côté collant en fait. Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès, mais en tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de mal de le retirer de mon bureau. Donc voilà, je vous montrerai une fois ce que ça donne en vidéo. Là, j'ai fait vraiment des mini-tests, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser aujourd'hui. Mais voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Par contre, j'ai jeté la boîte. Hein. Je ne savais pas que j'allais vous le montrer en vidéo. Mais donc voilà, si vous voyez ça dans le... C'est souvent, en tout cas dans mon action, c'est en face du rayon scrapbooking. Hein. Donc tout ce qui est électronique, tout ce qui est, on va dire, coque de GSM, chargeur et ici support de GSM, ça se trouve tout près du scrapbooking. Donc forcément, je regarde à chaque fois. Donc je trouve ça vraiment très bien. Donc ça c'était une première chose que je voulais vous montrer pour le haul action. Ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on a vu dans certaines vidéos passer les tampons, les nouveaux tampons de chez Action. Moi, j'ai choisi 3 planches et notamment celle-ci qui a un véritable coup de cœur. Et dans la création 100% Action, c'est ceci que je vais utiliser. J'avais vraiment envie. Il y a parfois des cachets comme ça. C'est pour ça qu'elle est déjà déballée. C'est pour ça que ce cachet-là, par exemple, il est plus dessus parce que je suis en train de l'utiliser. Donc voilà, moi je trouve ça super sympa. Donc voilà, vous avez les donuts, vous avez le café, la petite phrase ici, je la trouve vraiment très chouette. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur. Puis qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc je ne vais pas le tester aujourd'hui, mais vous verrez sûrement ça bientôt dans mes créations. Donc c'est ces personnages-là. Vous savez que j'aime beaucoup faire des ATC et ils avaient une bonne taille. Donc j'ai également pris cette planche-là. Celle-ci, j'ai hésité. J'ai hésité parce que je ne voyais pas, en tout cas à première vue, mais ça reste un défi pour le futur, je ne voyais pas à première vue ce que j'allais faire en fait de ces fleurs-là avec les bocaux qui sont là. Et puis je me suis dit, mais pourquoi tu veux absolument utiliser ces fleurs-là et ces bocaux-là en même temps? Et donc j'ai eu une idée avec d'autres choses que je possède déjà. Donc je les ai achetées, mais en tout cas, ma première idée n'est pas forcément de les utiliser ensemble. On verra ça une autre fois. Les papillons, alors il y a déjà eu souvent des papillons chez Action, mais ces papillons, je les trouvais très fins. Notamment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-ci. Je me dis que celui-ci, colorisé et détouré, il doit être magnifique. Donc voilà, donc le coup de cœur, on va dire, c'est d'abord les mugs de café. Mais voilà, moi ce que j'aime vraiment aussi sur cette planche, c'est ce papillon-là. Il va vraiment, je pense, être très beau sur une création. Alors celle-ci, puisque ce qui permet de repérer parfois justement la collection, c'est la couleur qui se trouve ici. On voit que c'est pas la même collection, donc c'est pas une dernière collection. Mais en fait, je ne l'avais pas pris à l'époque, donc quand il était sorti, parce que je me suis dit, je vois pas trop. Et puis voilà, l'été arrive, je pense à des thèmes marins, et puis voilà, je regrettais de ne pas l'avoir pris, et je l'ai retrouvé en plein milieu des cachets. Donc j'ai également pris cette planche-là. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est surtout celle-ci dont on va parler juste après. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Il y avait énormément de stickers comme ceci. Le problème de ces stickers-là, c'est pour ça que j'en achète de moins en moins, c'est qu'il y a un tour blanc qui m'embête. C'est-à-dire que je n'arrive pas vraiment à les utiliser avec ce tour blanc. Donc la plupart du temps, je dois les détourer. Et les détourer, c'est parfois quand même difficile quand il y a plein de petits éléments. Donc j'en achète quand même de moins en moins. Puis je me suis rendu compte que je ne les avais pas vraiment utilisés les précédents. Maintenant, avec le défi que j'ai avec vous de faire des vidéos 100% action, peut-être que je vais reprendre des anciennes planches. Mais en tout cas, cette fois-ci, il y en a vraiment beaucoup de très belles, mais je n'ai pris que celle-ci. Alors, ça sera un défi dans une prochaine vidéo de réussir à faire une création avec. Parce que pour l'instant, chaque élément séparément, je les trouve vraiment très jolis. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à voir comment je pourrais les mettre ensemble
et que ça fasse une carte cohérente et une carte surtout où tous les éléments ne sont pas trop séparés dessus. Parce que, oui, enfin voilà, pour l'instant je ne sais pas. Mais justement c'est ça qui est bien. Je me dis que ça fait partie d'un des prochains défis, d'une des prochaines créations que je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai pris également? J'avais acheté déjà il y a quelques semaines en fait ces sprays-là. Et puis finalement je les avais donnés à quelqu'un. Donc ces sprays-là, pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était ceci. J'avais déjà acheté il y a quelques temps un autre packaging. Donc en fait c'était plutôt un packaging transparent où il y avait plus ou moins les mêmes couleurs. En fait ici le bleu il est un peu plus clair. Là le vert il est plus foncé. Et puis vous n'avez pas le jaune, vous avez un bleu foncé. Donc voilà, le packaging est quand même différent, les couleurs également. Et aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de tester. Alors, j'ai déjà testé l'autre fois les sprays acryliques. Bon, j'étais un petit peu déçue du résultat parce que je comparais ça aux autres sprays d'autres marques que j'avais, où c'est moins une projection comme ça de peinture. Et donc, j'étais un petit peu déçue. Mais maintenant, comme je sais à quoi m'attendre, voilà, je vais faire autre chose avec. Et donc, voilà, j'avais très envie de les utiliser. Et puis, bon, dans les vidéos 100% Action, il faut utiliser des produits Action. Donc, voilà, il faut que j'oublie un peu le reste de mon matériel. C'est très difficile. Je vais vous dire franchement, les vidéos 100% Action, pour moi, sont motivantes. Je suis très fière de moi après d'avoir utilisé du matériel que j'ai acheté, qui était au fond d'une armoire. Mais c'est très, très, très difficile. Il y a tellement de fois où j'ai envie d'aller prendre un autre spray, prendre quelque chose pour faire briller, prendre une autre encre et que je peux pas. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu triché. Mais on avait dit que c'était pas grave. On en avait discuté dans une vidéo 100% Action. J'utilise la Versafine. Ce n'est pas une encre de chez Action, mais je ne sais pas faire ça autrement. Je trouve que la Versafine, même si vous n'avez pas beaucoup de matériel, ça fait partie des éléments de base. Ça permet de faire des cachets beaucoup plus nets et beaucoup plus résistants lorsque vous rajoutez de l'eau. Donc oui, voilà, c'est une vidéo 100% Action, mais avec de la Versafine. Alors si vous voulez, c'est une vidéo 99% Action. Passons à la partie test de produit et création 100% Action. Pour cela, je vais sélectionner le matériel que je vais utiliser. Je vais garder les 3 sprays qui se trouvent dans cet emballage-là, parce que ce sont les sprays en plus que j'ai achetés les plus récemment et que vous avez le plus de chances de retrouver si jamais ils vous intéressent. Je vais également prendre le jaune de cet emballage un peu plus ancien, parce que je trouve que la couleur pourrait bien aller avec. Et pour terminer, je vais également prendre le rose. Alors, le rose, je ne vais pas l'utiliser pour les fonds, mais je vais l'utiliser pour la colorisation. Donc voilà, on a les 5 sprays que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des projections. Alors, je les ai déjà faites sans vous, parce que la dernière fois que j'ai fait des sprays en vidéo, j'en ai même eu sur mon GSM. Donc, je les fais sans vous. Mais par contre, je voudrais vraiment vous donner un truc, en tout cas, ce que moi, je fais. Quand je dois faire des projections comme ça, pour ne pas en avoir partout, je fais ça dans une boîte. Ça veut dire quoi faire ça dans une boîte? Ça veut dire que je reçois parfois des colis de Scrap Copine, je garde l'emballage, je garde la boîte et puis je mets mes papiers à l'intérieur et je fais mes sprays à l'intérieur. Comme ça, s'il y a des projections un peu partout, c'est dans la boîte et ça ne salit pas mon intérieur. Donc je vais vous dire franchement, je trouve ça assez pratique. Autre chose, un petit rappel, plus vous mettez votre spray proche du papier, plus vous aurez des grosses taches. Plus vous éloignez, plus vous aurez des petites taches. Alors, j'ai déjà fait les essais que je veux vous montrer, mais rien n'empêche que je prenne un bout de papier et que je vous montre quand même comment est-ce qu'on peut faire. Alors, attendez, je cherche juste un bout de papier. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre une ATC. Moi, je découpe toujours à l'avance mes ATC. Donc voilà, je vais prendre une ATC et puis je vais vous montrer. Alors, je prends une couleur au hasard, c'était pas du tout prévu. Je prends cette couleur-là. Alors, malheureusement, je n'ai pas ma boîte tout près. J'aurais bien aimé, alors je vais prendre une autre boîte. Hop, un couvercle de boîte, ça marche aussi. Je vais essayer de ne pas vous faire trop bouger. Je vous montre très vite. Alors, on recule tout ça. Hop, 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 hop. Alors, si je me mets tout près, voilà ce que ça fait. Hop. Ça fait vraiment une grosse tache. Moi, je ne trouve pas ça joli du tout. Par contre, si on monte avec son spray, donc je monte, vous n'allez peut-être pas voir le spray après, mais je monte, je n'hésite pas à monter. Et là, je fais mon spray. Et là, regardez l'effet que ça donne. Et c'est cet effet-là que moi, j'aime bien. Vous avez vraiment des plus petites gouttes. Faut pas hésiter à monter haut pour avoir justement ces petites projections que moi je trouve vraiment très très jolies. Mais c'est pour ça que la boîte, le couvercle de boîte ou la boîte comme je vous dis en carton est importante parce que voilà, ça protège vraiment le contour de votre table, enfin l'environnement pour pas qu'il y en ait partout. Donc voilà, je suis contente d'avoir testé avec vous. Mais maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait sans vous.
J'ai fait 3 ATC. Alors, j'ai fait celle-ci. Donc 3 fonds d'ATC, hein, parce qu'on est encore loin du résultat ATC. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Donc parfois on laisse plus de blanc, moins de blanc. L'ordre des couleurs joue beaucoup aussi. Hein. Bon, souvent moi je commence par le plus clair et puis je monte. Mais voilà, comme c'est de l'acrylique, ça recouvre quand même facilement les autres couleurs. Donc n'hésitez pas à varier en tout cas les couleurs, l'ordre de projection des couleurs. Moi j'ai l'habitude de faire une série de 3 ATC et de rester plus ou moins avec les mêmes couleurs. Par contre ici, j'aimais bien mes 3 couleurs ici sans le jaune. J'ai juste fait une toute petite projection de jaune pour quand même rester, on va dire, dans le thème, dans les couleurs, pour que les 3 soient pareils. Donc voilà, j'ai fait 3 fonds d'ATC. Plusieurs possibilités aussi pour les ATC, je vous l'ai déjà dit souvent. Soit vous prenez une grande feuille, vous projetez dans tous les sens et puis vous découpez vos ATC. Soit vous prenez déjà des petites ATC qui sont déjà découpées et vous travaillez dessus. Donc voilà mes 3 fonds. Donc vous voyez bien que sur ces 3 fonds là, je n'ai pas utilisé le rose. Le rose va arriver dans la colorisation. Alors, d'abord, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour moi, pour faire une ATC ou pour faire une création, il faut quoi? Il faut un fond. D'abord, il faut un support. Le support, c'est l'ATC. Il faut un fond, on a fait le fond. Il faut un texte et il faut un sujet. Alors, le texte, si je le fais directement donc là-dessus, j'ai l'impression que ça ne va pas bien ressortir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre. J'ai utilisé, ben oui, vidéo 100% Action, j'ai utilisé ce petit dice de chez Action. Ça tombait bien parce que c'était juste la dimension qu'il fallait, je vais essayer de vous montrer ici, pour que le texte ici rentre dedans. Donc c'était pratique. Je ne l'ai pas encore mis dessus parce que je voulais d'abord vous montrer ce que j'ai fait comme étiquette. Alors attendez, j'en ai fait combien? J'en ai fait 4, je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser. J'ai fait celle-ci, donc en fait qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montrerai peut-être une photo à la fin de la vidéo. Donc en fait j'ai pris un tapis téflon, j'ai mis plein de couleurs, j'ai mis de l'eau. En fait vous ne savez pas vraiment faire autant de dégradés qu'avec de l'aquarelle, mais par contre ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez plus ou moins diluer la couleur. Plus vous diluez, plus c'est clair, plus vous mettez d'eau, plus vous laissez en fait le produit à l'état pur, on va dire, plus ça sera foncé et surtout plus ça va recouvrir parce que je vous rappelle que c'est de l'acrylique. Et donc moi comme je dois tamponner dessus après, alors par contre je voulais l'effet petite tache. Hein. Si c'était trop uniforme après ça n'allait pas aller, hein. Je vous rappelle que mes fonds sont quand même comme ceci. Maintenant il ne fallait pas qu'il soit trop foncé parce que sinon qu'est-ce qui se passe? On ne verra pas mon texte. Donc ce que je vais faire après c'est que je vais tamponner à la Versafine. Alors je vous rappelle, je n'avais pas montré tout à l'heure le packaging, donc la Versafine c'est comme ceci, ça existe en grand pad et en petit pad. J'ai également fait cette étiquette là, j'ai fait celle-ci et j'ai fait la jaune que vous trouvez ici. Alors comment j'ai fait? On voit que mon contour, en tout cas celle-ci et même les autres, hein, le contour est plus foncé parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai projeté de la couleur sur le tapis téflon. J'ai trempé d'abord les bords, donc c'est vraiment les bords que j'ai mis tout autour de mon étiquette. Et puis à la fin, j'ai pris de la couleur aussi, j'ai vraiment mis beaucoup plus d'eau dedans et j'ai pris même, de temps en temps, je prenais même mon doigt et je mettais au centre. Je voulais vraiment que le centre reste plus clair. Je vous rappelle que je dois tamponner dessus et ça doit être visible. Donc voilà, on a déjà fait pas mal de choses, hein. J'ai déjà bien travaillé je trouve. Donc vous avez les fonds, les étiquettes. Et puis, il faut quand même un sujet. Le sujet, justement, je vous ai dit que le vrai coup de cœur, c'était ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, je les ai tamponnés. Voilà les cachets. Alors, il y en a certains qui sont plus nets que d'autres. C'est pas ceux-là que je vais coloriser, c'était simplement pour vous montrer le résultat. Là, je trouve pas ça très joli, le fait que ça dépasse du donut, mais en même temps, moi, je vais les détourer, donc c'est pas très grave. Donc voilà, ça, ce sont les différents éléments de la planche que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les coloriser. Alors, j'ai décidé de les coloriser avec justement les acryliques qui sont là. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est pas terminé du tout. J'ai justement commencé à faire la vidéo pour pouvoir après poursuivre les étapes et que vous voyez quand même les étapes intermédiaires. Donc, je vous préviens, hein, ne vous moquez pas. J'ai complètement dépassé, mais j'ai fait exprès. Avec mon pinceau comme ça, j'ai bien étalé et je vais détourer. Donc, on ne verra pas que j'ai dépassé. Hein. Donc, c'est fait exprès. Hein. Donc, regardez, j'ai simplement colorisé avec 3 des couleurs d'esprit, mais très diluées. C'est ça que je voulais vous montrer. Parce que maintenant, je vais essayer de rajouter peut-être des couleurs à certains endroits. Et si le fond était déjà très foncé, je n'arriverai à mettre aucune autre couleur par-dessus. Donc, ce qui est important ici, c'est voilà, j'ai pris donc
J'ai mis du spray sur mon tapis téflon, vous pouvez le mettre sur autre chose, hein. Et puis j'ai dilué vraiment très très fort avec de l'eau, puis j'ai pris mon pinceau et j'en ai vraiment mis partout. Je vous rappelle qu'on va détourer, donc c'est pas grave que ça dépasse. Eh bien voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire sans vous? Je vais terminer de coloriser ceci et je vais les détourer. Et ensuite, je vous montrerai déjà ce que ça donne et puis il faudra tout assembler. Je vous présente mes donuts. Donc voilà, j'ai colorisé plein de petits donuts pour mettre également sur la carte. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer pour les donuts? Alors bien entendu, il faut les tamponner et puis il faut surtout les détourer quand vous les avez colorisés. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ben là, moi j'utilise, peu importe la paire de ciseaux, il ne faut pas qu'elle soit trop fine si c'est du papier un petit peu plus épais. Mais par contre, je veux absolument vous dire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui me semble être la base pour détourer des éléments. Alors oui, je sais, je fais un petit peu ma prof, mais je suis prof, c'est mon métier. Alors je suis prof avec des élèves de 15 à 20 ans, donc c'est pas des tout petits avec qui je fais du bricolage, hein. Je ne fais pas du tout du scrapbooking ou du loisir créatif à l'école. Mais c'est vrai que dans ma façon d'expliquer, parfois, voilà, je fais ma prof. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que pour détourer quelque chose, en fait, c'est pas les ciseaux qui bougent. En fait, vos ciseaux, ils restent toujours dans le même sens, ils restent devant. Et c'est le papier qui tourne. Alors, je sais que c'est peut-être pas facile à vous expliquer, mais ça sera encore moins facile, je pense, à filmer. Je vais essayer. Alors là, c'est un donut qui a été raté. Ce que je voulais vous expliquer, alors je vais vraiment essayer. Je suis en fait un bras d'un côté du pied et un bras de l'autre côté du pied. Donc, imaginez que ce n'est vraiment pas facile. En fait, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est voilà, il faut évidemment couper. Et puis en fait, vous restez avec vos ciseaux devant et c'est votre papier qui tourne. Alors je ne suis même pas sûre que vous avez l'image nette, hein, je verrai ça après. Mais voilà, donc c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que c'est vos ciseaux qui restent dans une direction et c'est votre papier qui tourne. Mais pas seulement quand c'est des éléments ronds. Là, vous allez me dire, ah oui, ben c'est des donuts, c'est normal, c'est rond. Mais non, pas forcément, parce que quand je détourne un sujet, je fais exactement la même chose. C'est mes ciseaux, ils restent droits et moi, je fais bouger mon papier. Donc voilà, c'était juste un petit truc en passant. Alors oui, j'ai détouré le contour, mais après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un trou au milieu. Alors le trou au milieu du grand donut et le trou au milieu du petit donut ne sont pas les mêmes, donc j'ai utilisé deux outils différents. Alors, pour le plus grand des ronds, j'ai utilisé une pince comme ceci. Cette pince-là, en fait, elle fait des trous. Alors, je vais essayer de vous trouver un bout de papier. Ben, on va reprendre de toute façon mon ATC que j'avais de toute façon ici un petit peu raté, hein, même très raté puisque c'était le test. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je mets ma pince, je pousse très fort, ça fait un trou. Et ici, ça tombait super bien parce que c'était le bon diamètre pour le grand donut. Par contre, pour le petit donut, c'était un petit peu grand. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cet outil-là. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissez cet outil-là. Voilà. En fait, ça, c'est un ressort. Ça permet de faire un trou. Alors, il en existe plusieurs, hein, mais de ce diamètre-là, je prends toujours un petit carton ou autre chose, mais en tout cas pour protéger mon plan de travail. Alors, je veux bien aussi faire un test. Mais si vous n'aimez pas le bruit, moi, je vous conseille de boucher vos oreilles. Donc, je prends ma petite carte, je vous montre. Donc, je place à l'endroit où je veux faire mon trou. Et puis, attention, je tire sur le ressort. Regardez, je tire et je lâche. Désolée pour vos oreilles, mais ça a permis de faire un petit trou. Alors là, évidemment, il faut juste pousser un tout petit peu pour qu'il sorte, hein. Mais donc, le trou, il est fait. Et vous voyez, ça m'a permis d'avoir quand même deux diamètres différents qui correspondaient exactement à ce qu'il me fallait pour les donuts. Toujours avec les donuts, je voudrais vous expliquer comment je fais pour le contour. C'est-à-dire que dans l'état où ils sont là maintenant, vous voyez, il y a encore un petit peu de blanc autour. Alors il y en a un, c'était un petit peu plus marqué, je l'avais un peu fait exprès pour vous montrer, vous voyez. Là, il y a un petit peu de blanc. Et de toute façon, moi je trouve que le contour noir autour doit justement être bien mis en évidence parce que ça doit ressortir de la création. Alors, je ne vais pas me lancer dans cela parce que vous le faire avec la caméra, ici je suis quand même pas très bien installée, donc j'ai peur de les rater, donc je les ferai vraiment à mon aise. Mais comme je vais vous montrer la technique, je vais quand même vous faire un test. 100% action. Alors vous avez vu, hein, même le tapis de fond est 100% action. C'était pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte après. C'est celui qui est un peu moins précieux, que si j'abîme ici avec mes sprays et tout ça, c'est un petit peu moins grave. J'ai pris un marqueur ici, un twin marker qui vient de chez Action. La référence est ici, 120 Black. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce côté-ci. Je vais vous montrer celui-là. D'accord? Donc le côté, on va dire, biseauté. Je prends, alors là, c'est un exprès raté où je fais juste des tests et tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends
et je viens mettre par ici de la couleur sur le côté. Donc c'est pas très facile en filmant. Je trouve même ici qu'en filmant, j'en mets un petit peu trop, mais c'est pour ça que je suis bien contente de faire ça sur un essai. Donc en fait, je laisse à la limite mon marqueur comme ceci. Et voilà, je dépose sur le côté pour que ça soit quand même le plus fin possible. Je sais, c'est un brouillon, vous ne le voyez pas très bien, mais je trouvais ça quand même important de vous dire qu'il y avait cette étape-là. Tout à l'heure, vous verrez le résultat, je vais faire hors caméra, je vais mettre du noir autour de tous les donuts. Je vais essayer en tout cas de mettre un petit peu de noir dans les milieux des donuts sans en mettre partout. Et surtout, n'oubliez pas, il y a mon café qui attend et je dois également donc terminer de coloriser et puis mettre du noir sur le contour. Je vous promets que mettre du noir a vraiment deux avantages comme je vous ai dit. Si vous avez laissé un petit peu de blanc en détourant, ça se voit beaucoup moins. Et puis surtout, ça permet de faire ressortir en fait les différents éléments sur le fond. Tous les éléments sont préparés. J'ai mis du noir autour des gobelets de café, des donuts. J'ai pas mis de noir pour l'instant autour des différents tags avec les textes, mais peut-être que ça viendra par après. Ce que je voulais vous préciser, c'est que quand j'ai mis le noir, finalement, j'ai utilisé le côté fin du marqueur. Le côté gros donnait vraiment trop de noir, donc j'ai choisi de prendre le côté fin. Je vais pas vous mentir, quand je fais ça sur d'autres créations, je ne prends pas forcément le marqueur de chez Action. Donc j'ai mes petites habitudes, mais là, rappelons-nous, nous sommes dans du 100% Action. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, petite correction, prenez le côté fin, ça sera beaucoup plus simple. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne vous mens pas, j'ai pas encore testé du tout. J'ai voulu prendre les différents éléments de la planche de tampon. J'ai voulu utiliser donc les sprays. Donc j'ai préparé tout ça et maintenant je vais assembler et vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer le résultat final, mais juste avant, je voudrais préciser que j'ai collé avec cette colle de chez Action, la Créa Patch. C'est celle que j'utilise pour l'instant dans tous mes tutos 100% Action. Si vous n'avez pas vu les autres tutos 100% Action, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une playlist où je les ai repris. Par contre, j'utilise aussi donc un petit récipient avec une pointe ici qui vient de chez AliExpress, mais je sais qu'on vend ça également à d'autres endroits. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour coller lorsque c'est des petites zones et pas, voilà, et pas des grandes surfaces. Donc voilà, pour la colle, je voulais préciser. Je voulais préciser aussi que j'ai utilisé en fait des doubles faces de chez Action. L'avantage des doubles faces de chez Action, c'est qu'il y a plusieurs tailles. Et le fait qu'il y ait plusieurs tailles, ça permet donc justement de mettre soit de plus bas, soit de plus haut. Ça permet franchement de jouer avec l'effet 3D et je trouve ça assez intéressant. Alors, une dernière petite chose, parce que je sais que quand j'aurai montré le résultat final, j'aurai un petit peu moins votre attention. Donc, c'était simplement pour faire la conclusion et de dire que finalement, c'est une vidéo 100% Action, à l'exception de quoi? À l'exception de la Versafilm. Mais on a dit que ça comptait pas vraiment, parce que sinon, je ne fais plus de vidéos 100% Action. Ce n'est pas tout à fait possible pour moi. Et puis, j'ai utilisé, oui, ces deux outils. Mais ces deux outils, vous pouviez également, pour faire le creux du donut, prendre une pointe fine et couper un petit peu au cutter ou au ciseau. Donc il y avait quand même une alternative, mais je voulais vous montrer que ça existait. Et puis j'ai utilisé, vous allez le voir tout de suite, j'ai fait un bord, le contour des 3 ATC est fait avec du jaune. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du jaune sur mon tapis téflon et puis j'ai pris ceci, c'est chez Action également, on trouve ça dans le rayon maquillage et je m'en suis servi pour faire comme ça tout le long. Donc je vais vous montrer, alors je ne sais pas si on est encore dessus, mais donc tout le long comme ça, de l'ATC, j'ai frotté avec du jaune pour faire un cadre, pour faire ressortir ce qu'il y avait au milieu de l'ATC. Si j'avais pu utiliser du matériel qui n'était pas Action, moi j'aime beaucoup utiliser ces mousses-là. Ce sont des mousses qui permettent justement de mettre de la couleur un petit peu partout, de faire des fonds que je trouve assez bien, dont je vous parle souvent, mais c'est 100% Action. Une dernière chose, cet outil-là, je pense que j'ai oublié de dire que c'est de la marque Fiskars, si jamais vous cherchez. Tandis que l'autre outil, je ne vois pas de marque, donc celui-ci, je ne vois pas de marque dessus. Mais ces pinces-là sont quand même assez classiques. Donc si vous voulez la trouver, il y a ça généralement dans les magasins de loisirs créatifs. Allez, montrons le résultat final. Voici la première de la série. J'ai décidé, donc je vais la déposer, ça sera mieux, voilà.
J'ai décidé donc de mettre le gobelet de café dans le bas. Alors de café, mais moi je suis plutôt CCML, donc on peut dire aussi, vous mettez ce que vous voulez dans votre boisson. Donc j'ai décidé de plutôt le mettre dans le bas avec un donuts. Le texte, finalement, je n'ai pas fait de contour noir parce que je ne voulais pas tellement qu'il ressorte. Alors je voulais pas qu'il se fonde non plus dans le fond parce que c'était pas possible, c'était pas exactement les mêmes couleurs. Mais voilà, j'ai préféré ne pas faire de contour noir sur l'étiquette. Et puis j'ai mis un autre petit donut par-dessus. Voilà, moi je trouvais que c'était harmonieux. Et vous voyez, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, que j'ai fait un contour jaune. Un peu comme quand je fais mes ATC Lavinia et que je fais souvent un contour noir. Donc voilà la première, j'en remettrai les trois après l'une à côté de l'autre. La deuxième, c'est celle-ci. Alors je vais la déposer. Là, j'ai changé un petit peu la disposition, donc j'ai décidé de mettre l'étiquette plutôt dans le bas et de mettre les gobelets plutôt dans le haut. Cette fois-ci, j'ai mis deux gobelets aussi. Alors, ce qui est important aussi, que je n'ai peut-être pas montré dans la première, c'est que c'est plutôt une grosse épaisseur dans le bas et qu'en haut, j'ai mis un petit peu moins de 3D. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'avantage d'avoir plusieurs tailles de mousse. Ça permet vraiment de jouer avec les hauteurs. Alors, les mousses, ça ressemble à ça. Donc voilà, et ça, ce sont ceux qui sont quand même assez fins. Donc ici, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de mettre de coller d'abord les gobelets l'un sur l'autre et puis seulement de mettre le 3D. Ça permet de positionner plus facilement. Je ne voulais pas mettre et du 3D là-dessus et du 3D après là-dessus, sinon ça allait vraiment trop monter. Je préférais qu'il soit à la même hauteur, plus ou moins en tout cas. Le petit donut ici, voilà, de nouveau, les taches qui ressortent bien, ça j'aime dans le fond de la carte. Le contour qui est fait en jaune. À un moment, j'ai hésité, est-ce que je ne ferais pas justement un contour de couleurs différentes sur les trois créations? Et puis finalement, non. Je trouvais que le jaune, ça redonnait du peps. C'est comme j'avais une envie de couleur. Donc voilà, j'ai choisi de mettre du jaune partout. Mais vous auriez tout à fait pu faire un contour bleu, un contour vert. De toute façon, il n'y a pas de règle, hein. Je vous le dis à chaque fois, mes cartes, mes ATC sont des inspirations. Je sais que parfois, on est un peu perdu avec ce qu'on a acheté chez Action. Et donc voilà, je vous donne des idées. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Et donc la dernière, c'est celle-ci. Là, j'ai mis les deux gobelets dans le bas. Et j'ai mis également deux donuts l'un sur l'autre. De nouveau, j'ai pas fait le contour du tag pour qu'il se fonde un peu plus. Je vais quand même vous la montrer d'un petit peu plus près. Je sais pas laquelle je préfère. Honnêtement, c'est trois. Alors, c'est pas trois styles différents du tout, hein, parce qu'elles sont quand même dans la même idée, dans le même thème, mais voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi laquelle avait ma préférence. Si vous voulez me le dire, n'hésitez pas. Hein. Est-ce que vous préférez la 1, la 2 et la 3? Dites-moi aussi si les vidéos actions vous conviennent toujours, vous intéressent, parce que je ne vais pas vous mentir, ça prend quand même beaucoup plus de temps de faire les différentes étapes, de filmer, que si je les avais fait sans vous montrer les différentes étapes. Donc, je veux quand même être sûre que ça sert et que vous trouvez donc que c'est utile pour vous. Donc, mettez-le moi en commentaire. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais vous êtes mon moteur. Je fais ça en fait pour vous, enfin je le fais également pour moi, hein, ça me fait beaucoup de bien, mais je pourrais tout à fait le faire sans filmer. Donc voilà, vous êtes mon moteur dans le sens où quand vous mettez des commentaires, des pouces vers le haut ou que j'ai des nouveaux abonnés. Alors déjà, j'ai oublié de le dire peut-être au début de la vidéo, mais bonjour aux nouveaux abonnés. Je le fais généralement dans le blabla. Donc si jamais vous connaissez pas bien ma chaîne, en fait, je ne fais pas avec des vidéos action. J'aime bien les produits action, j'achète comme vous des produits action, mais j'adore les autres produits aussi. Je vais notamment demain aller, alors ça sera aujourd'hui pour vous, je vais aller à un salon de loisirs créatifs en Belgique, du côté de Gosselies, et je sais que je vais me laisser tenter par plein de produits qui ne sont pas du tout action. Moi j'ai besoin des deux. Action c'est bien, c'est pas cher, je vous avoue que c'est souvent un but de promenade et je craque pour certains produits, mais je ne pourrais pas créer qu'avec du action. Moi j'ai besoin d'avoir les autres marques aussi, j'ai des coups de cœur, il y a quand même des produits aussi et c'est ça que j'essaye aussi de vous faire découvrir qui ne sont pas action, qui sont quand même assez sympas. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas, ça me fait beaucoup de bien. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.